99% des femmes n'atteignent pas l'orgasme dans leur foyer. Aïe, 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 aïe. Cette phrase-là, de Charles Hamel, pour ceux qui suivent un peu l'émission là, il y a un homme qui a dit que 99% des femmes n'atteignent pas l'orgasme. Dans un groupe récemment, lorsqu'on parlait également du sujet, il y a une qui m'a dit, docteur, il faut en parler de ce sujet. Les femmes n'atteignent pas l'orgasme. Je dis, mais attends, les femmes, c'est toutes les femmes, elle dit la majorité. Je dis, d'accord. Lorsqu'on fait des recherches, oui, on peut se rendre compte que surtout dans nos pays où le sexe est un sujet encore tabou, les femmes très souvent n'atteignent pas l'orgasme. Beaucoup de femmes stimulent durant les rapports sexuels. Et malheureusement, elles ne communiquent pas avec leur mari, ou alors ce dernier n'est pas très communicant, et voilà, elle a toujours cette frustration qu'elle a en permanence. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet, on va donner quelques conseils aux hommes et aussi aux femmes, parce que voilà, s'il y a une bonne communication, vous pourriez aussi amener l'homme à faire ce qui vous plaît vraiment. Alors il faut savoir que l'homme, très souvent durant l'acte sexuel, c'est la partie du terrain direct qui en fait en sorte qu'il atteigne son orgasme. Alors que chez la femme, très souvent, il faut passer par beaucoup de préliminaires. Il faut prendre du temps de la toucher autant que possible avant qu'elle puisse vraiment se mettre à l'aise pour le rapport. Donc, il faut savoir que pour qu'une femme puisse avoir vraiment du plaisir, il faut maximiser sur les préliminaires, il faut maximiser sur les zones à toucher, ce qu'on appelle encore les zones érogènes. Alors, on va voir là quelques zones érogènes. Mais déjà, pour commencer, il faut savoir que pour qu'il puisse y avoir ce contact-là, pour qu'il puisse y avoir vraiment de la réussite dans les zones érogènes, il faudrait déjà qu'il y ait un désir. Il faudrait qu'il y ait des conditions qui soient déjà réunies. Si une femme ne désire pas vraiment l'homme qui est en face d'elle, même s'il fait comment, il sera difficile qu'elle puisse avoir ce plaisir-là. Hormis le désir, il faudrait que vraiment le contexte soit vraiment approprié. Il faudrait aussi que les différentes caresses soient vraiment appropriées à la femme. Il faut qu'elle communique pour dire, voilà, j'aime qu'on me touche comme ça, comme ça, comme ça, et c'est comme ça que j'aime. Voilà. Donc, il faut déjà que ces conditions soient réunies avant que maintenant, connaître les zones spécifiques à toucher afin de pouvoir augmenter la stimulation du plaisir. Alors, comme zone érogène, il faut savoir qu'il y a des zones qu'on appelle les zones primaires, les zones secondaires et les autres zones. Quand zone primaire, c'est simplement les zones qui sont au niveau de l'appareil génital, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Ce sont les zones primaires que lorsqu'on touche facilement, cela peut déclencher la stimulation du plaisir, notamment chez la femme, le clitoris, la vulve, la petite et la grande lèvre. Chez l'homme, ça peut être la verge, ça peut être les testicules, ça peut être toutes ces zones-là qui sont autour, oui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les zones secondaires. Chez la femme, ça peut être les seins, ça peut être le bas du ventre, voilà. Pareil chez l'homme. Maintenant, il y a encore d'autres zones, ça dépend, toutes les parties du corps humain où il y a des neurotransmetteurs, où il y a des récepteurs. Lorsqu'on touche bien, cela peut déclencher du plaisir. Alors ici, on peut avoir des zones comme les oreilles, le ventre, partout, la nuque, partout, là peut créer également ces zones-là. Donc, chers messieurs, faites l'effort de vraiment prendre du temps dans les préliminaires. Chères dames, communiquez avec vos partenaires afin qu'ils puissent prendre du temps et vous toucher là où il faut afin que vous puissiez avoir assez de plaisir et pouvoir atteindre cet orgasme-là. Donc, c'est un peu là quelques astuces que je peux donner concernant l'orgasme chez la femme, comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir de l'orgasme durant les rapports. C'était tout pour la capsule de ce jour. Portez-vous bien. S'il y a des questions, laissez un commentaire, laissez un j'aime et partagez autour de vous car cela peut également aider beaucoup de personnes autour de vous. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo.